Allez, on y va avec qui on y va? Nos amis les balances. On va voir pour vous, mes amis balance, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis balance? Alors, vous ne voyez pas. Hop, on va mettre par ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis balance pour ce mois de janvier au niveau sentimental? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour nos amis balance au niveau du mois de janvier. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on a celle-ci qui veut venir. On vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, nos amis balance. Qu'est-ce qui attend nos amis balance? Alors, on en a... Bon, il y a ces deux-là qui sont tombés avant. On vous parle de prise de conscience de votre âme sœur, de blocage matériel financier. Et on vous dit adieu à la routine. On a deux cartes qui étaient retournées aussi dans le paquet, donc on va les prendre. Qui nous parlent de déplacement, distance géographique et de nouvelles rencontres. Ok. Alors, on va reculer juste un petit peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, pour vous, mes amis balance, ce que ça peut me dire, c'est que pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui interfèrent vraiment beaucoup dans votre relation. Ce n'est pas forcément triangulaire. Là, la première interprétation que j'aurai, c'est que il y a la famille, des amis, l'entourage de votre autre ou de vous qui essaie un petit peu de s'immiscer dans votre relation, de donner un petit peu leur avis, leur point de vue sur tout. Et on voit que votre autre, il va prendre conscience que ces personnes-là ne sont pas forcément de bons conseils et qu'au lieu de vous aider à avancer, au lieu de lui apporter des bonnes choses, des bonnes orientations pour votre avenir sentimental, ces personnes-là, au contraire, elles essaient de vous bloquer. Elles essaient de bloquer vos projets par rapport à de la jalousie qu'il pourrait y avoir. On vous dit que voilà, elles sont pas forcément bénéfiques dans l'avancée de votre relation. Elles n'ont pas envie de vous voir évoluer. Elles n'ont pas envie que vous concrétisiez des projets avec votre autre. Donc, ils vont essayer un petit peu de mettre le flou dans la tête de votre autre. Elles vont essayer de vraiment vous amener dans d'une direction pas forcément bonne, pas forcément justifiée pour votre relation. Et on voit que ils essaient de vous bloquer, de vous entraver un petit peu par rapport à vos projets, vos souhaits. Donc, on vous dit que par rapport à cela, votre autre, il va vraiment prendre conscience de cela. Peut-être que vous avez déjà essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre qu'il n'a pas voulu entendre, mais que là, ça y est, il comprend enfin que ce n'est pas, vous n'étiez pas forcément contre ces personnes-là, mais que vous aviez compris un petit peu leur jeu. Et là, lui aussi, il va vraiment avoir un déclic par rapport à ça. Donc, vous allez en terminer avec ça, parce qu'on vous dit adieu la routine. Donc, peut-être qu'il y a un petit train-train qui s'était installé par rapport à cela, par rapport à l'interférence de ces personnes. Donc là, votre autre, il va vraiment prendre de la distance par rapport à elle, puisqu'on a vraiment la distance géographique, le déplacement, pourquoi pas le changement de région par rapport à des nouveaux projets qu'il souhaiterait mettre en place avec vous, pour repartir sur de nouvelles bases, parce qu'on a la nouvelle rencontre proche, mais ça pourrait aussi me parler d'un nouveau départ, de repartir sur quelque chose de nouveau tous les deux, pour justement quitter un petit peu ces influences extérieures qui pourraient vraiment interférer dans votre relation. Donc il y a vraiment une prise de conscience de votre autre par rapport à ça. Donc on voit qu'il y a des déblocages qui pourront se faire. Il y a une avancée aussi qui va pouvoir avoir. Si vous étiez dans l'attente aussi d'un prêt pour pouvoir justement acheter un bien immobilier, on voit que ça pourra se débloquer, que ça va se faire. Peut-être aussi d'aller voir d'autres personnes. Les nouvelles rencontres, ça peut être des personnes extérieures, aller voir de nouveaux horizons, on va dire, pour vous conseiller, pour pouvoir vous aider à mettre en place ces projets que vous souhaitez faire avec votre autre. Pour d'autres personnes, on vous dit, pour ceux qui sont, bon là ça me parle de triangulaire, là les messages que je reçois, donc si vous êtes actuellement en triangulaire, quelle que soit votre position, on vous dit que votre autre, il va vraiment prendre conscience que, ça ne peut pas continuer ainsi. Il se sent bloqué, il ne peut pas vraiment s'investir dans votre relation à vous, dans le sens où, il est bloqué financièrement par rapport à son couple fixe, on va dire. Il a des charges au niveau de ses enfants, au niveau de sa conjointe, de son conjoint. Il ou elle, vous interférez. On voit qu'il est un petit peu bloqué par rapport à cela, qu'il ne peut pas gérer deux foyers ou gérer deux vies en simultané. Donc, il va en terminer avec cela, vous ou lui. On voit qu'il y a vraiment une distance entre vous deux qui va s'installer. Peut-être que vous allez, lui, il va prendre conscience que il peut pas continuer comme ça, donc il va installer de la distance entre vous. Il va peut-être être en rupture de communication aussi.
Et ça va vous perturber un petit peu, mais ça va vous permettre aussi de sortir un petit peu de ce train-train quotidien, d'être toujours dans l'attente de nouvelles de lui ou d'elle, de toujours être la dernière roue du carrosse. Vous allez sortir de ce système-là pour pouvoir justement vous ouvrir, aller vers l'extérieur, aller vers de nouvelles personnes. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui est possible, hein, si vous sortez un petit peu de ce cercle vicieux qui s'est installé dans cette triangulaire. Et on voit que peut-être, hein, en vous ouvrant, en allant vers d'autres personnes, et ben vous allez avoir ce déclic de vous dire, bah, c'est pas la vie que vous souhaitez en étant dans une énergie de triangulaire. Et du coup, ça vous permet de vous ouvrir et d'aller vers quelque chose de nouveau et de sortir de ce cercle vicieux, comme je vous disais. Et du coup, bah oui, vous, ça vous bloquait aussi un petit peu au niveau financier, matériel, dans le sens où bah, peut-être que vous souhaitiez bah, vous investir, habiter ensemble, avoir des projets communs, mais que lui n'est pas forcément prêt à cela, que peut-être lui ou elle préfère rester dans son foyer actuel et de mettre de la distance avec vous parce qu'il ne peut plus gérer cette situation-là. Pour d'autres, ça peut nous dire que si c'est vous, hein, vous êtes en couple, mais que vous êtes en train de fréquenter quelqu'un d'autre à l'extérieur, il n'y a peut-être pas forcément eu consommation de cette triangulaire, mais que vous êtes, il y a une affinité qui se fait, qui s'est créée avec une personne externe à votre couple. On voit que peut-être en étant en discussion avec cela, que votre partenaire propre, hein, de votre conjoint, pas la personne tierce, mais votre conjoint, votre conjointe, elle va prendre conscience que, voilà, en vous voyant vous ouvrir à l'extérieur, en vous voyant peut-être fréquenter quelqu'un d'autre, ça va provoquer un déclic chez lui ou chez elle. Et du coup, comprendre que, voilà, peut-être qu'il était un petit peu trop ou elle était un peu trop investie dans son travail, dans le côté financier, pécunier, mais qu'il n'y avait pas de sentiment, enfin, pas sentiment, mais qu'il n'était pas très investi au niveau de la démonstration des sentiments, de l'amour, mais qu'il était plus concentré ou elle était plus concentrée sur son travail, sur tout ce qui était pécunier. Et là, il va vraiment prendre conscience que ce n'est pas ça qui fait le bonheur, que ce n'est pas tout, que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, il va en terminer un petit peu avec ce train-train. Peut-être que voilà, c'était, vous avez décidé d'aller voir ailleurs vous parce que ben voilà, votre autre ne faisait plus attention à vous, il était constamment dans son travail, il prenait pas de temps avec vous. Et là, on voit qu'il va vraiment en terminer avec ce cycle-là. Il va décider de donner une autre directive à votre relation, à votre couple, hein. Il va vraiment prendre de la distance au niveau de son travail ou de cette énergie un petit peu externe dans le sens où qui perturbait votre relation, hein, de vraiment prendre de la distance et de repartir sur de nouvelles bases pour vous, pour pouvoir avancer, hein. Mais il va vraiment se concentrer, ouais, elle va se concentrer un peu plus sur votre couple et arrêter d'être focalisé que sur le financier, le matériel, parce que ça a vraiment provoqué un gros blocage dans votre relation sentimentale. Et c'est peut-être pour ça que vous avez décidé de bah, d'essayer d'aller voir un petit peu ailleurs, de discuter. Et on voit que vous allez en terminer avec cette énergie tierce aussi quand vous allez vraiment voir que votre autre il veut vraiment s'investir et être dans la réalisation avec vous, hein. Pour nos amis célibataires, alors on vous dit que voilà, peut-être qu'il y a vos amis, votre famille qui vous... Désolée, j'ai dû couper un petit instant. Donc pour mes amis célibataires, ce que je vous disais, c'est que vous êtes peut-être en discussion, en échange, en dialogue avec une personne, mais que on essaie un petit peu de vous pousser. Enfin non, c'est pas ce que je ressens. Non, non. Là, en fait, c'est que peut-être que voilà, vous êtes en train de discuter avec une personne, mais que cette personne, elle est aussi en interaction avec d'autres. C'est que voilà, il y a une femme ou un homme là, et que vous êtes en communication, mais qu'il n'y a pas que vous comme prétendant ou prétendante. Et du coup, on voit que cette personne-là, elle aura une prise de conscience dans le sens où peut-être qu'il y a quand même des choses qui la bloquent pour pouvoir s'investir là actuellement dans une relation sentimentale stable. Et du coup, elle va être en réflexion par rapport à cela. Est-ce qu'elle s'engage avec vous? Est-ce qu'elle s'engage avec quelqu'un d'autre? En fait, elle va vraiment être sur un point, un bilan qu'elle est en train de faire sur sa vie. Mais elle a envie de sortir un petit peu, hein, de cette routine, de ces blocages qui s'est installé dans sa vie. Et elle a envie de se lancer avec vous. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir une distance géographique actuellement entre vous et cette personne que vous êtes en discussion, mais qu'on voit qu'il y aura quand même un rendez-vous qui pourra se faire, hein, que vous allez vous rencontrer, mais il faudra vraiment échanger, discuter, la rassurer aussi cette personne-là, parce que elle a tendance à avoir un petit peu peur de s'investir dans une nouvelle relation, dans le sens où par le passé, elle a pu vivre des choses un petit peu traumatisantes, on va dire, dans son ancienne relation, et que vous allez pouvoir l'aider justement à sortir de ces blocages-là. Mais ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas que vous qui interagissez avec cette personne-là. Donc, de bien mettre au clair les choses avec elle déjà, cette personne,
de lui dire si vous voulez vraiment vous engager avec elle, ben, vous lui dites carrément vos sentiments, vos souhaits, vos désirs pour pouvoir vous lancer et pour pouvoir l'aider justement à peut-être sortir de ces blocages hein, qu'elle s'est elle-même imposée. C'est ce que je ressens. C'est une personne avec qui vous êtes en train de discuter mais qui s'est imposé ses blocages, ses limites et il va falloir l'aider à sortir un petit peu de ce cercle-là. Et on vous dit que ce qui la bloque aussi, c'est qu'il peut y avoir une distance entre vous deux et que voilà, elle n'est pas rassurée dans le sens est-ce que vous êtes sincère ou pas avec elle, est-ce que vous avez des véritables intentions, des bonnes intentions. Elle a peur que peut-être que vous fréquentiez aussi quelqu'un d'autre hein, ou que vous êtes en discussion avec d'autres personnes. Elle a peur, elle a un petit manque de confiance, on va dire, sur l'évolution de cette future, cette potentielle relation, pardon. Et du coup, il va falloir vraiment la rassurer dans ce sens-là. Alors, on va voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour nos amis balance au niveau relationnel sentimental? Alors, on nous parle d'âme sœur. Pour nos amis balance, on nous parle, regardez, bonheur, happy end, la vie en rose, l'harmonie. On nous parle de protection divine par rapport à une union. On nous parle d'appui, donc vous êtes orienté par rapport à des questions, des doutes que vous pourriez y avoir. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis balance ou pas? Avec l'améthyste love, y a-t-il d'autres messages pour vous, mes amis balance? Bon, non. Alors, on va prendre ces 4 cartes. Et regardez, en d'autres paquets, on nous parle d'invitation à venir, de divertissement, beaucoup d'alchimie, d'attirance, de sensualité et d'amour. Hein. Il y a un amour vraiment envoûtant, passionnant hein, qui arrive pour vous, là, mes amis célibataires. Hein, on voit que il y a vraiment une très forte alchimie, une très forte connexion avec une personne, mais que voilà, il y a quand même des énergies un petit peu environnantes là qui gravitent autour d'elle là et ça peut vous perturber un petit peu. Hein. Donc on voit que vous êtes un petit peu dans le doute, vous vous posez des questions à savoir sur l'évolution de cette relation. Peut-être que vous n'osez pas non plus dévoiler vos sentiments parce que vous pensez que cette personne elle est peut-être intéressée par quelqu'un d'autre et que vous avez peur de vous prendre un râteau en quelque sorte. Donc là, on vous dit, allez-y, osez faire le premier pas, lancez votre invitation, invitez-la à boire un verre, au moins, voilà, c'est fixé, c'est clair, et puis vous échangez. Mais on voit qu'il y a quand même une attirance, une alchimie qui se fait dans vos échanges, dans vos communications, quand vous êtes en présence de cette personne, pardon. Il y a vraiment une très forte connexion qui est là. Vous êtes presque envoûté, on va dire, sous le charme. Donc, on vous dit, allez-y. Si vous ressentez au plus profond de vous-même que c'est la bonne personne, eh bien, lancez-vous et dévoilez vos sentiments. Et on voit que c'est une personne avec qui il pourrait y avoir vraiment un lien, une construction, une relation qui pourrait se construire sur quelque chose de stable, de durable. On voit qu'il pourrait beaucoup y avoir d'amour, d'harmonie, hein, parce qu'il y a une fin heureuse possible hein, dans cette lancée, hein, cette déclaration d'amour. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes aiguillé hein, vers cette personne-là. On vous dit que vous recevez des signes, vous ressentez vraiment hein, qu'il y a quelque chose à se faire. Et parfois, vous posez la question à savoir est-ce que ce n'est pas votre mental ou est-ce que c'est vraiment la réalité. Mais on vous dit non, non, c'est votre cœur qui vous pousse à aller vers cette personne. Donc mes amis célibataires, s'il y a quelqu'un avec qui vous ressentez vraiment une très forte connexion, et ben lancez-vous et vous allez voir que c'est quelque chose de pur et de très serein et rempli d'amour qui va pouvoir se faire pour vous. Pour nos amis qui sont en couple, que tout va bien, bon, on voit bien que vous êtes en présence d'une personne avec qui il y a beaucoup d'échanges, de communication, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, il y a une très forte connexion entre vous deux. On vous dit que ben, vous voyez la vie en rose, hein, que tout se passe bien, en tout cas votre union elle est protégée de tout ce qui pourrait peut-être interférer. Il y a pu y avoir un petit moment de doute, à savoir ben, quelle continuité on donne à notre relation. Peut-être que voilà, tout est tout beau, tout rose et que ben, vous dites c'est trop beau pour être vrai. Il y a pu y avoir cette réflexion-là, mais en fait on vous dit non, non, tout est beau peut-être, mais c'est la réalité. On vous dit de profiter au maximum de cela. On vous dit de continuer à être dans le partage, dans l'invitation, à continuer à, comment dire, à apporter des petites attentions à votre autre et votre autre va faire en sorte aussi de vraiment continuer à avoir des petits gestes tendres d'amour envers vous et on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, que vous êtes très très fortement connectés hein, et que c'est une union vraiment stable et posée pour vous. Et bah, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre hein bah, j'ai parlé pour nos amis célibataires, pour les personnes qui sont en couple. Donc voilà les messages que j'ai pu avoir avec l'améthyste love. Alors on va juste voir avec l'oracle des miroirs s'il a quelque chose à nous dire au niveau relationnel, sentimental pour nos amis balance. Alors on nous parle de la santé, voilà, pour nos amis balance, de rêve,
pour nos amis Balance, pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui attend nos amis Balance pour ce mois de janvier? Est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, on en a deux. On nous parle de boomerang et de la famille. Alors, on voit qu'au niveau de votre santé, et on nous parle d'étrangers, donc il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver à vous d'une personne qui se situe un petit peu à distance. On avait la distance géographique tout à l'heure, et que sur du retard, ouais, ça va prendre du temps un petit peu. Oh, il y a une séparation, enfant, ouverture, d'accord. Donc, ouais, ce que ça me dit là, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en relation avec une personne qui habite dans une zone géographique différente de la vôtre, qui a vraiment une distance entre vous deux, et que ça peut vous jouer un petit peu sur le mental, et que vous, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, c'est que cette personne, elle revienne à vous, mais qu'elle revienne dans le sens où voilà, qu'elle décide enfin de franchir ce pas, de venir habiter dans la même zone que vous, que ce soit vous qui partiez la rejoindre pour pouvoir justement créer, fonder votre famille, votre foyer, parce que c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc pour certains d'entre vous, vous n'allez pas hésiter à vous lancer vers l'inconnu, à vous lancer peut-être à aller habiter dans une zone que vous ne connaissez pas du tout, mais pour vous rapprocher de la personne de votre cœur, parce que là au niveau santé mentale un petit peu, ça vous met un petit peu à bas dans le sens où vous aimeriez vraiment être proche d'elle, vraiment lui dévoiler, lui dire tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous aimeriez mettre en place prochainement. Et on vous dit que c'est quelque chose qui revient constamment dans votre tête, ça va, ça vient, ça va, ça vient, et que vous n'avez peut-être pas osé dire à cette personne ce que vous souhaitez vraiment. Et là, vous allez enfin vous lancer, franchir ce pas et lui dire, écoute, voilà, moi c'est avec toi que je veux créer ma famille, que je veux fonder mon foyer, que j'ai envie de construire ma vie future, vraiment mettre quelque chose d'ancré, de stable dans notre relation. Donc vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, vous déplacer ou commencer à vous projeter avec cette personne-là, à savoir chercher un bien en commun pour pouvoir habiter ensemble, pour les couples où il y a une distance géographique entre vous. Pour les couples où tout va bien, on vous dit que cette relation, elle est vraiment très importante pour vous au niveau de votre santé physique, mentale et émotionnelle, que c'est une personne qui vous aide justement à être stable, à être posée dans votre vie, qui a beaucoup de souhaits, de projets, que c'est quelqu'un, la personne qui est avec vous, c'est quelqu'un que vous avez toujours souhaité, désiré, que là, voilà, on vous a amené cette personne-là, et que peut-être il peut y avoir de temps en temps un petit peu de va-et-vient dans votre relation, dans le sens où la famille peut-être peut interférer dans vos projets, dans vos souhaits, dans vos désirs. Ouais, parce qu'on a le rêve, c'est les souhaits, les projets, les désirs, on a la famille. Et on avait avec le chakra du cœur, le chakra du cœur, une autre personne qui perturbe la relation et les blocages matériels et financiers. Donc c'est ce que je vous disais en début de tirage, c'est qu'il y a des personnes proches de vous qui ne souhaitent pas forcément vous voir avancer, évoluer, elles veulent essayer de vous retenir vraiment en arrière, vous empêcher d'aller de l'avant dans la réalisation de vos souhaits, de vos rêves, et ça peut vous perturber un petit peu au niveau de la santé. Donc votre autre, cette personne-là, elle vous apporte vraiment de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. Vous avez beaucoup de souhaits, de projets, d'envie ensemble. Mais ce qui peut être problématique, c'est vraiment les énergies extérieures qui veulent interférer dans votre relation, ce qui met parfois des hauts et des bas dans celle-ci. On vous dit que votre autre, il va prendre conscience que ce n'est pas forcément bénéfique de laisser ces personnes-là interagir là-dedans. Donc, il va décider de vraiment prendre de la distance. Ça va prendre un petit peu de temps, de retard, pour se séparer justement de certaines personnes qui sont nuisibles dans votre relation, mais on voit qu'après cette séparation qu'il y aura avec des personnes proches de vous, vous repartez sur une nouvelle base qui vous permet de vraiment partir sur une ouverture bénéfique. Regardez, on a l'enfant, l'ouverture et la naissance. Et derrière la naissance, on retrouve la distance. Donc on voit que vous allez vraiment prendre de la distance avec certaines personnes qui sont vraiment nuisibles pour vous, pour pouvoir partir sur une nouvelle base, être plus de votre petit cocon, votre petit nid douillet à vous, et que personne ne vienne vraiment s'immiscer là-dedans. Pour nos amis célibataires, on vous dit que voilà, vous rêvez, franchement, vous désirez, vous souhaitez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment vivre quelque chose de beau. Il y a peut-être une ancienne personne avec qui, enfin quelqu'un que vous connaissiez dans votre jeunesse, qui peut revenir à vous. Ça commencera par une amitié qui pourra déboucher après par la suite sur quelque chose de plus concret, de plus stable au niveau relationnel. En tout cas, on voit que ça peut être aussi dans le domaine de la santé pour certains d'entre vous. Peut-être que vous travaillez dans la santé, dans le domaine paramédical, ou c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. Peut-être que vous allez faire, je ne sais pas moi, des soins ou intégrer des formations dans tout ce qui est énergie, des choses comme ça, et que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui peut-être, voilà,
En faisant ces formations-là, vous allez souvent être amené à la rencontrer, à la revoir, hein, et du coup, ben, à force de fréquenter cette personne, ben, vous allez peut-être vous dire, vous sentez qu'il y a quelque chose, une connexion qui est là, et ça vous met dans la projection, dans les souhaits, dans les rêves, dans les désirs, et de vous dire, ben, peut-être que c'est la personne qu'il me faut pour justement ben, créer ma famille, créer ma vie sentimentale, et vraiment, une personne va venir à vous, une personne que vous allez voir de temps en temps, qui va revenir et avec qui vous allez sentir vraiment un feeling et qui va vous donner envie de vous investir dans une relation sentimentale. Pour conclure, mes amis Balance, je vais juste prendre un petit message de l'oracle Lumière. Quel petit conseil au niveau sentimental est-ce qu'on peut donner à nos amis Balance? Pour nos amis Balance, pour ce mois de janvier, quel petit conseil au niveau sentimental? En tout cas, là, ce que je retiens de ce tirage, c'est qu'il ne faut vraiment pas laisser les personnes extérieures venir influencer, interagir dans votre relation sentimentale. Prendre l'avis, l'opinion des autres, c'est bien, mais c'est vous qui disposez du dernier mot, hein. Ne les laissez pas prendre le contrôle sur votre relation, hein. Et n'hésitez pas à mettre un terme, hein, de couper avec, même si c'est la famille, hein, si vous voyez que ce n'est pas dans une énergie positive, bénéfique pour vous, eh ben, il ne faut pas hésiter à s'éloigner de celle-ci, hein. Parce que vous savez, la jalousie, il y a autant de l'extérieur, mais même dans la famille. Alors, quel petit conseil pour nos amis Balance pour ce mois de janvier? On nous parle du chakra racine. Le chakra racine, c'est la confiance, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Donc là, on vous demande vraiment pour ce mois de janvier, à mes amis Balance, de vous ancrer, de vous poser, hein, de vous connecter vraiment à la terre, de vous recentrer pour pouvoir réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment mettre en place dans votre vie. Le chakra racine, c'est tout ce qui est dans la matérialisation aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de souhaits, de rêves, de projets, que vous étiez peut-être un petit peu trop vers le haut là, que ce n'est que dans la tête, mais qu'il n'y avait pas d'action, de concrétisation dans la matière. Donc là, ce qu'on vous conseille, et puis on avait aussi le blocage matériel et financier avec l'oracle, le chakra du cœur. Donc peut-être que c'est vous, hein, vous bloquiez, vous ne pensiez pas capable de peut-être mettre en place des projets, des souhaits. Vous pensiez peut-être que sans argent, vous ne pourriez pas... on vous dit, bon, c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour faire ces projets, ces souhaits, mais il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Il y a toujours une solution, il y a toujours une issue pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place ce que l'on souhaite. Donc on vous dit de vraiment avoir confiance en vous, avoir confiance en vos souhaits, en vos désirs, et que ce que vous souhaitez mettre en place dans la matière, de le faire, d'y croire, et vous allez pouvoir y arriver. De aussi ne pas hésiter à partager tout cela avec votre autre, hein, avec la personne qui partage votre cœur, pour pouvoir justement ancrer tout ce que vous souhaitez. Peut-être que voilà, vous étiez toujours à discuter, à vous dire, vous rêviez d'une petite maison au bord de l'eau par exemple, mais que jamais vous n'osiez franchir le pas. Et bien là, on vous invite, on vous incite à vraiment y croire et de vous lancer. Faites vos petites recherches, et peut-être que voilà, s'il y a quelque chose qui vous est vraiment destiné, et vous tomberez sur la bonne occasion qui permettra de faire autant trouver quelque chose qui sera près de la mer, mais qui sera en accord avec votre projet immobilier par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Peut-être aussi, c'est que vous souhaitiez toujours vous marier, vous engager, mais qu'il y a eu, vous n'avez jamais franchi ce pas. Donc là, on vous invite à vous lancer. Peut-être que vous avez peur de la réaction de votre hôte, mais vous ne savez pas ce que cette personne, comment elle va réagir. Donc on vous dit, prenez confiance en vous, allez-y. Dites ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, et vous allez voir que ce ne sera que pour le mieux dans la concrétisation de vos souhaits, de vos projets. Donc voilà mes amis Balance, je vous dis à bientôt.